Nouvelle réception service de presse et c'est parti. On commence chez Kurokawa avec les tomes 10 et 11 de la Perfect édition de Soul Eater. Je prends vraiment beaucoup de plaisir de redécouvrir Soul Eater dans cette nouvelle édition qui en plus est vraiment trop jolie. J'adore le style graphique qui a été choisi pour cette édition. J'ai vu l'anime à sa sortie il y a quand même pas mal de temps et c'est un bonheur de le redécouvrir et de trouver aussi quelque chose de plus développé et de finalement beaucoup plus agréable que l'anime. Je me surprends à vraiment adorer Soul Eater. On continue chez Kurokawa avec les tomes 23 et 24 de My Home Hero et je m'en demande juste quand est-ce que cette série va se finir, c'est fou. La série se finissait très bien autour du tome 18-19 et là on a un arc plusieurs années plus tard qui est un peu à mon sens l'arc de trop. Donc écoutez, je vais lire ces deux tomes en espérant que je sois plus emballée que par les précédents et sinon je risque d'arrêter la série parce que là je m'y retrouve plus comme avant et c'est plus le même plaisir à la lecture. Toujours chez Kurokawa, j'ai reçu les tomes 8 et 9 de Partners 2.0. Pareil, c'est une série qui est un petit peu sur la sellette depuis quelques temps chez moi parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait une vraie relation qui se développe entre nos deux protagonistes et ça n'a pas l'air d'arriver, donc en fonction de si ça va arriver ou pas, je vais continuer ou pas. Pareil, ces deux tomes risquent d'être décisifs. Jusqu'ici je trouve que la lecture est sympathique mais j'aimerais vraiment qu'il se passe autre chose que leur simple quotidien. Chez Doki Doki, ensuite j'ai reçu le 4e tome de Brave Bell, une série terminée en 6 tomes que j'apprécie beaucoup, une histoire de vengeance dans un milieu yakuza avec une touche de fantastique qui est vraiment très agréable. Le tome précédent m'avait un petit peu déçu parce qu'on a vraiment que des personnages lycéens et ça manque de réalisme dans un univers mafieux, mais malgré tout l'histoire est intéressante, l'intrigue, le mystère, tout est sympathique, donc je continue avec plaisir. On passe chez Doki Doki avec le premier volume de Raja qui sera une série terminée en 3 tomes. On avait comme ça un petit dépliant qui présente la série, une série qui revient sur l'histoire de l'Inde et son unification. Je suis très curieuse de découvrir ce titre qui a l'air de se baser sur des choses vraies. Ça me tente vraiment, c'est le genre de choses que j'apprécie et j'espère ne pas être déçue. On passe chez Delcourt avec le premier et avant-dernier tome de L'amour entre les lignes. Donc il s'agit d'un boys love avec un couple de lycéens. Assez curieuse de découvrir ça en espérant surtout avoir de l'originalité parce que c'est souvent ce qui manque dans les dernières romances que j'ai lues. On termine cette réception avec le 4e volume de Smile édité chez Mangetsu, un titre que j'apprécie tout particulièrement, je pense mon préféré de leur catalogue et de loin. Une série qui se passe dans une secte où vraiment il y a des horreurs. C'est un titre pour public averti mais qui est une très bonne critique des sectes, des religions, etc. et de tout ce qui peut vous endoctriner dans la vie, avec beaucoup de mystères, un côté malsain captivant vraiment que j'adore à la lecture et une série que j'apprécie particulièrement. Et voilà pour cette réception. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire et surtout je vous souhaite une bonne